Bonjour à tous, c'est Clément de Hardware Passion 15. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc il sera un déballage. Donc ça sera le déballage du Ventirad de chez Cooler Master, le Blizzard T2. Ce Ventirad est compatible pour les sockets classiques LGA 1156, 1155. 775 et les sockets de chez AMD FM1, AM3+, AM3, AM2. Voilà, donc on va faire un rapide tour de la boîte pour commencer. Donc sur cette face là, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc le dessin du Ventirad, ici donc bon CPU couleur, double heat pipe performance, long lasting fan, clip on fan bracket. Donc ici le modèle donc Blizzard T2, donc ensuite ici donc les sockets. Ici également, ici logo Cooler Master. De l'autre côté donc des spécifications. De ce côté là donc les dimensions. Bon, quelques explications voilà, sans trop d'importance. Et ici on retrouve à nouveau le Ventirad et le modèle. Sur le dessus, rien d'extraordinaire. Et dessous, du petit texte qui sert pas à grand chose. Donc nous allons passer tout de suite au déballage. Alors, hop, voilà. Très bien emballé, je trouve. C'est un Ventirad qui coûte moins de 20 €, il me semble. Si mes souvenirs sont exacts, je vous mettrai le lien dans la description. Donc, on commence par sortir une petite boîte en carton. Donc c'est le bundle. Voilà, je vais poser là. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une notice de garantie. Voilà, par côté. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, une notice d'explication pour donc le montage, l'installation de ce Ventirad. Il me semble, voilà. Bon, somme toute, rien de bien extraordinaire. Hein. Voilà, je mets ça par le côté. Et maintenant, nous allons sortir donc le Ventirad. Donc, hop, comme vous pouvez le voir, très bien emballé. Juste de la boîte. Donc, je vais mettre les notices dans la boîte. Voilà, je vais mettre la boîte sur le côté. Donc, nous allons commencer par le bundle. Donc, qu'est-ce que nous avons? Alors, donc nous avons un sachet contenant de la visserie. Donc c'est pour les sockets de chez Intel, me semble-t-il. Ici donc nous avons pour l'installation donc sur les sockets AMD. Voilà, un système nouveau, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et ensuite nous avons les systèmes de fixation pour les sockets Intel. Voilà. Donc à pression comme d'habitude, me semble-t-il. Oui, la pression c'est ça. Oui. Donc c'est ça. Voilà, donc nous mettons ça de côté. Il y avait également de la pâte thermique dans ce bundle. Pâte thermique que j'ai dû utiliser pour un autre Ventirad, pour notre ordinateur. Mais bon, c'est pas grave, j'en ai d'autres. A savoir qu'il est quand même recommandé d'utiliser la pâte thermique qui est fournie donc avec le Ventirad lors de l'achat. Et maintenant, donc, nous allons passer au Ventirad. Hop, voilà. Donc, je vais le sortir de son emballage. Voilà, comme ça. Je vais mettre ça sur le côté. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un ventilateur en 80 mm. Donc, de couleur rose. Avec ici, je ne sais pas si vous allez le voir très bien. Donc, bon, il y a écrit Cooler Master. Voilà, rien de extraordinaire. De l'autre côté, donc la grille, comme on peut le voir. Ensuite, nous avons le branchement donc, qui s'effectuera en 3 pins. Voilà. Et ensuite, dessous, donc, nous avons les plaques de cuivre. Je ne sais plus le terme exact, excusez-moi. Donc, qui vont venir se superposer sur donc le CPU.
Voilà. Donc, ensuite ici, vous allez pouvoir voir donc ces petits trous donc sont faits pour installer, me semble-t-il, les sockets AMD. Il me semble que voilà, ça doit venir. Que je me trompe pas. Je vais essayer de vous montrer ça comme il faut quand même. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous mettez les vis qui sont fournies. Hop, excusez-moi. Et moi, donc vu que je suis sur CPU AMD, donc je vais utiliser le support fourni. Donc il vous suffira de le passer comme ça. Hop. De le passer. Je sais pas si vous allez voir. Si, voilà, il y a deux fentes. Donc vous les alignez. Vous alignez le choc. Hop, et voilà. Ça va venir se poser pour donner ceci. Que dire? Des spécifications. Bon, il marche bien parce que je l'ai déjà testé en fait. Je vous explique, mais je l'ai enlevé parce que bon, j'avais eu un petit problème dans ma tour. Donc j'avais dû démonter ma config. Parce que j'avais un petit problème au niveau du processeur. Donc il marche bien. J'ai une température efficace. Ça refroidit assez bien. J'ai un ami qui l'a testé donc sur un Core i7 overclocké. Il m'a dit que les températures étaient bonnes. Le seul défaut qu'il a pu lui trouver, moi j'ai également trouvé, mais bon, c'est pas non plus extrêmement gênant, c'est qu'il est un petit peu bruyant. Bon, c'est pas non plus très très gênant, mais bon. Voilà. Il faut savoir que c'est pas le plus silencieux du marché, bien au contraire. Enfin, bien au contraire. Il y en a des plus bruyants, je veux dire, ceux qui sont fournis de base avec les processeurs, bon, généralement c'est pas waouh non plus au niveau de la sonorité. Donc voilà, donc là cette vidéo est terminée. Si vous avez entendu le PC tourner derrière, c'est normal parce qu'en fait je suis en train d'installer sur une machine virtuelle la preview de Windows 10 pour faire un test. Hein. Donc voilà, bien, voilà. Donc la prochaine vidéo, ça sera une vidéo un peu particulière puisque ce ne sera pas une vidéo de déballage, mais ça sera une vidéo donc de présentation de cette preview de Windows 10. Donc nous ferons un tour rapide de l'interface une fois que j'aurai pu la tester un peu plus. Ensuite, qu'est-ce que je vais recevoir sous peu également normalement un nouvel écran, donc un deuxième écran puisque bon j'en ai déjà un de 22 pouces, donc j'en commande un autre de 22 pouces. Donc je vous ferai une présentation, je vous recommande de la RAM, bon je vous ferai une petite vidéo également, mais en même temps que le déballage d'un disque dur, bon c'est rien d'extraordinaire, mais bon. Je me dis que pourquoi pas faire aussi une vidéo présentant donc des barrettes de RAM de chez G-Skill et un disque dur Western Digital, me semble-t-il. Voilà, donc je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt.